Aujourd'hui, j'ai pris 2 trains. C'est chouette le train, on a le temps de s'ennuyer, on colle son nez à la fenêtre et les heures passent doucement. Je vous envoie une photo qui résume bien le mood. J'adore prendre le train, on est face à soi-même, c'est l'éloge de la lenteur. Et ça nous rappelle que le but du voyage, c'est pas seulement la destination, mais le trajet en lui-même. Le Valais, destination aventure. Salut, moi c'est Louise. Des super copines m'ont offert un voyage en Valais pour mon anniversaire. On t'a envoyé prendre l'air en Valais pour se débarrasser de toi. Je rêvais de vacances et sans rien me dire, elles m'ont fait une surprise sur mesure. Un voyage solo en Suisse, dans la région du Valais avec tout ce que j'aime. Des montagnes, Louise, bienvenue sur les glaciers. de la bonne bouffe Quand le fromage il frétille et puis qu'il est un peu grillé, on racle dans l'assiette. et des gens trop sympas. Alors Louise, je te présente Gabi, l'éleveur des propriétaires des vaches. Très belle vache. Bonjour. 4 jours que je vous raconte dans ce podcast. Jour 3, le Gornergrat, des trains, des 4000 et le Cervin. Bonjour Louise, comment tu vas? Ça va bien, merci. Trop Bienvenue. chouette. Merci. Alors, mon nom est Helmut et je vais être ton guide aujourd'hui. Ok. On va monter en train à Zermatt et depuis là, au Gornergrat, à 3100 mètres d'altitude. Waouh. Je crois qu'il fait assez beau aujourd'hui, alors on va voir le Cervin, j'espère, et environ 29 montagnes plus haut que 4000 mètres. Ok, trop bien. Mais je suis super contente parce que hier il faisait un peu gris et là c'est tout dégagé. On voit déjà les sommets. Mais je suis trop contente parce que comme je veux faire plein de photos, c'est parfait. Tu sais, quand je suis guide, j'organise toujours le beau temps pour mes clients. Bien joué. Ok, donc aujourd'hui tu repars à l'assaut des montagnes, mais en mode feignasse. Hier, j'ai grimpé sur le grand glacier d'Aletsch, le plus grand d'Europe, avec des crampons et bien cramponné à mon guide David. Maintenant, c'est Helmut qui m'attend. Ça va être plus relax. On va prendre un train pour Zermatt et après on change pour prendre le Gornergratbahn. Ça me fera des photos pour compléter mon portfolio. Je rêve de devenir photographe. Tu connais la loi de l'attractivité, Louise ? Plus on est dans la dynamique, plus on génère du positif pour attirer les choses en adéquation avec notre rêve. Je sens que ce voyage en Valais va te donner un gros coup de pouce pour réaliser ton projet de vie. Bienvenue dans la région du Valais, en Suisse. Je vais demander à la conductrice, est-ce qu'on peut faire une photo ici? Tu me fais rentrer dans la cabine du conducteur? Oui, c'est bon. C'est bon, yes. Bonjour, vous prenez des photos? J'adore ça en fait. Je fais un voyage en solo. C'est des copines qui m'ont offert ce voyage et j'en profite quoi. Oh, génial, quelle chance, c'est une bonne idée ça. Ouais, je suis bien d'accord. Vous venez souvent ou c'est votre première fois? Alors là c'est la deuxième fois et mon mari adore faire du vélo. Moi j'ai découvert Zermatt pour le VTT, assez incroyable, des points de vue inoubliables. Là vous revenez en famille, c'est ça? Exactement, avec notre fils Albin, je vais leur faire découvrir tout ce que j'ai pu parcourir à vélo, à pied cette fois-ci. Partout où on regarde, c'est vraiment fantastique. Des paysages qu'on voit nulle part ailleurs, c'est à couper le souffle. Bon dimanche, merci. À bientôt. Petite escale à Zermatt. On va voir la Nostalgic Class, un train d'époque conservé dans son jus luxueux. C'est parti pour un voyage dans le temps. J'ai perdu Helmut, il galope comme une chèvre sauvage. Ah oui, il est là, ça y est. Ça, c'est le wagon, on y entre et c'est tout en bois original. Les coussins nostalgiques avec le panorama du Gornergrat. Et en principe, l'intérieur, c'est comme c'était dans cette période. Et vous voyez même, il y a une téléphone ancienne. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas téléphoner à Paris depuis ici avec ce téléphone parce que ce n'est pas connecté. Trop bien décoré, enfin vraiment, on retourne dans le passé direct de là. C'est fou, ces petits rideaux, les accessoires, enfin c'est trop beau. Qu'est-ce que... T'as dit que ça datait de quand? Quelle année? Oui, ce wagon date de 1961, alors il a plus que 60 années. Comme ma mère. Je vois qu'il y a la cabine au fond, on peut aller faire un tour. Tu me montres? Oui, on peut y aller, oui. Allez. C'est un train qui fonctionne toute l'année ou que l'été?
Oui, ça fonctionne en été. On va aussi l'offrir à partir du mois de décembre en hiver. Alors Louise, tu as vu le wagon, c'est vraiment une offre un peu exceptionnelle. On limite à 22 places. Et comme ça, l'expérience pour les gens est plus intéressante. Chacun a sa place à la fenêtre, etc. On peut vraiment profiter comme ça. Oui, c'est juste. À Zermatt, on monte dans le train le Gornergratbahn pour aller tout en haut. Et en cherchant ma place, je tombe sur Fred. Il bosse pour La Vie du Rail, le magazine des passionnés de train. Et lui, il est vraiment accro, car même pendant ses vacances, il prend le train. Là, on arrive donc pas loin de Riffelberg, on sort de la forêt. On arrive à un moment qui est vraiment spectaculaire pour moi parce que on sort de la forêt, on arrive à une partie de pâturage. On va bientôt arriver à la partie un peu lunaire, il n'y a plus de plantes, c'est du rocher. Et le sommet est juste spectaculaire. Donc la beauté, c'est de monter tranquillement dans ce train qui est génial quand même. C'est un monument technique. Il faut arriver très haut, contempler le Cervin pendant qu'on passe, contempler toutes ces cimes, ces glaciers. Et une fois arrivé là-haut, c'est l'épanouissement. Et face quasiment au Cervin, c'est unique au monde. Là, on vit un truc magnifique. On est arrivé un petit peu à la bourre. Idéalement, faut se mettre en début de train ou en queue mais bon, on voit beaucoup moins bien. Mais quand on est en tête de train, c'est vraiment super. On a la vue devant nous. Donc là, on est au milieu. Donc pour la montée, il faut se mettre à droite parce que tout se passe à droite en aval. Et c'est là qu'on a les plus belles vues. Il y a des dénivelés qui sont assez impressionnants quand même. Donc ça, c'est raide. Et là, à prendre le Gornergrat, on est sur des défis technologiques qui sont juste incroyables. Et la Suisse, c'est ça. Mais là, le Valais, le train qu'on est en train de prendre, il est beau, il est propre, il est confortable. Et technologiquement, pour ceux qui aiment le train, il y a quand même pas mal de choses incroyables qui se sont faites. C'est un train qui date quand même de la fin du 19e siècle. Il fallait monter ce matériel, il fallait construire. Et bon, comme on sait, la Suisse, c'est vraiment presque un pays à 2 saisons. Et surtout là-haut, à 3000 mètres, il fait super froid, comme il peut faire super chaud. Et je pense à tous ces ouvriers qui ont dû poser les lignes, qui ont dû poser ces rails, les monter. Il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de tractopelleuse comme on a maintenant, pas de tracteur, enfin tout ça, ça n'existait pas. Et ça, c'est bluffant. Quand on prend ce train, on doit avoir une pensée pour ces gens-là. Se dire, comment ils ont fait ça il y a 130 ans presque. Et ça, c'est incroyable. Oui. Le train au Gornergrat, c'était vraiment très spécial parce qu'avant la construction de ce train, le train le plus élevé en Europe, c'était 2252 mètres. Et on a construit un train qui montait à plus haut que 3000 mètres. Alors c'était une dimension énorme, un changement énorme. Et les ouvriers, à cause de l'altitude, à cause du manque d'oxygène, ils pouvaient travailler pas plus que la moitié en comparaison à la vallée. Ils n'avaient aucune expérience de construire dans cette altitude. Au début, ils croyaient qu'ils sont malades d'un virus ou quelque chose, mais après, ils ont constaté que c'est vraiment le manque d'oxygène qui a ralenti leur force de travailler. Il y avait même un médecin qui a fait la recherche pour les forces de travail dans cette altitude, et parce que c'était vraiment pas connu en Europe de tout. Alors, c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Ça y est, on arrive avec le train à crémaillère le plus haut d'Europe. 3100 mètres d'altitude et un panorama pour album photo. Avec 29 sommets à plus de 4000 mètres, la plus belle vue sur le Cervin, mais aussi le massif du Mont Rose avec la plus haute montagne de Suisse. Pointe du Four, 4634 mètres, tout est XXL ici. Je vois même l'hôtel le plus haut d'Europe, le 3100 Cool Motel.
une chapelle, un observatoire derrière et même des magasins. C'est un vrai petit village avec des gens qui viennent du monde entier pour admirer cette vue unique. Voilà Louise, aujourd'hui, oui, malheureusement, on a un peu de vent, ça veut dire que c'est un peu plus froid que normal et on est maintenant à 3131 mètres sur la plateforme d'où on voit les 29 hautes montagnes plus haut que 4000 mètres et il y a même la possibilité par des jumeaux, un télescope de voir les montagnes. Là tu vois l'altitude des montagnes, même le chemin où ils montent sur le Cervin. Voilà. Je vais jeter un œil. Je l'ai goutonné, il fait froid. Ah oui, dans la lunette, on le voit de près ce Cervin. Mythique avec son pic en forme de pyramide. Et on aperçoit même les voies qu'empruntent les alpinistes. Dire qu'il était considéré comme insurmontable pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un Britannique, un certain Whymper, gravisse pour la première fois le Cervin le 14 juillet 1865. Seules 3 personnes ont survécu à la descente. Aujourd'hui, c'est l'emblème de la Suisse, la montagne la plus photographiée du monde. Alors moi aussi, je veux la mienne, y a pas de raison. Helmut, tu peux me prendre en photo, s'il te plaît, parce que j'ai jamais de photo de moi, du coup. Mais bien sûr. Moi aussi, je veux ma photo comme ça, allongée. Ouais. Alors Louise, maintenant on est au restaurant. On va manger un menu un peu local avec sûrement les vins valaisans. J'adore. Voilà, bon appétit. Santé. Santé. Ça a l'air incroyable. Là, je vois, par exemple, soupe au vin blanc, croustilles de pain, mousse aux herbes de montagne. Ou alors ça je suis curieuse, c'est plein valaisan. J'ai cru comprendre que c'était des raviolis. Et ensuite, croustilles de sauge au fromage et espuma beurre de noix. Incroyable. Non, mais mes copines, c'est en plus elles qui m'ont offert ce voyage, elles se doutent même pas de ce qu'elles m'ont offert. Elles vont être trop jalouses. Je comprends mieux pourquoi tu nous as fait prendre un petit chemin de traverse, ou le virage en plus, le bonus même. Là, on est en face du glacier, c'est spectaculaire. On entend, je sais pas ce qu'on entend, je sais pas si c'est, on dit que les glaciers bougent, je sais pas si c'est ça, ou si c'est la cascade qu'on peut voir en face, mais c'est grandiose, quoi. Hein. Merci pour ce virage bonus. Et en descendant à pied, la récompense, c'est la photo mythique du Cervin qui se reflète dans le lac. Encore une belle journée. Merci les copines, vraiment je vous adore. Vous venez d'écouter les aventures de Louise à bord du Gornergratbahn. Toutes les infos pour organiser votre voyage sur valais.ch ou gornergrad.ch. Dans le prochain épisode, sac à dos pour longer les bis et bon coup de fourchette dans la région de Nanda et Vezona. Ciao bonne, comme on dit ici.